Bonjour tout le monde, bienvenue sur la cour des geeks. Bonjour Joe. Ça va Brian? Ça va très bien. Ça fait longtemps? Ouais, c'est vrai. Voilà, petite critique à chaud. Bah si, on se voit souvent, mais on a des occupations dans la vie. Oui, voilà. On bouillave un peu. Donc on sort de Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Voilà, de Sam Un Raimi. film qu'on attendait moyennement. Enfin, aussi, on attendait sans comme plus. tous les Marvel, mais on n'était pas... On n'avait pas la hype. on avait la hype, mais en fait, comme on voulait pas être déçu ou comme on se dit on y va pépère, on n'a pas d'attente. Oui, voilà, on y va à la cool, on n'attend pas des trucs de dingue. Malade, voilà, on verra ce que ça va nous donner. Puis comme c'était Sam Raimi, c'était un peu la plus-value. Les gens ils disaient voilà. C'est Sam Raimi qui revient aux commandes d'un Marvel. Est-ce que sa patte va être là? Est-ce que ça va être un Yes Man? Est-ce que voilà, bah déjà nous on pense que oui. Moi je pense que oui, qu'il a eu les. Ah bah oui. Les C'est vrai que depuis... Ah oui, les friends. Depuis l'annonce de Sam Raimi il y a 2 ans, les gens sont comme des fous, et puis moi aussi, parce que Sam Raimi il fait quand même pas beaucoup de films, et quand il en fait c'est de la qualité. Moi je suis un grand fan d'Evil Dead, et on est très fan des premiers Spider-Man aussi. Voilà. Donc voilà. Donc j'étais confiant là-dessus, et on reconnaît sa patte. Sa patte, hein, je pense qu'il a eu... il avait quand même un cahier des charges défini avec des choses à mettre, mais je pense que dans la réalisation on reconnaît bien sa patte. C'est toujours Kevin Feige et ses équipes qui dirigent. Mais là, il a le droit de mettre. On reconnaît plus ou moins son style, vraiment, des fois sur quelques plans, on est quand même vachement sombre pour un Marvel, limite horrifique. On est dans les monstres. Ouais, pas sanglant, mais dans l'horrifique. On nous parlait un peu d'un film d'horreur, et on est dedans, vraiment, sans vraiment. Ça reste tout public, mais on est vraiment dans de l'horreur, une course en avant avec un croque-mitaine en fait. Puisque, on peut spoiler ou pas? On spoil, pas trop. Non, pas trop. On essaye de pas trop spoiler, mais. Mais on a un espèce de croque-mitaine ça va être une course en avant pour nos héros qui vont traverser les dimensions à la recherche de solutions. Vraiment, ça va être vraiment très rythmé en fait. Il n'y a pas de temps de pause dans ce film-là. Non, et du coup, il y a 20 minutes, les gens étaient partis sur 2h20 au début, je croyais que ça allait être 2h20, 2h30. Non, c'est 2h06, je crois. Oui. Et en fait, moi, je trouve ça mieux, il n'y a pas de gras. Oui, voilà. Toi qui es très friand d'action, tu as dû vraiment kiffer. Ouais, j'ai beaucoup aimé. En plus, Doctor Strange, c'est pas spécialement mon super-héros préféré. Et là, il a été bien mis en avant et tout. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a moi, je commence service, mais pas trop. Il y a des caméos, mais pas trop. Tu sais, ça se laisse regarder. On commence à m'y habituer. Depuis le dernier Spider-Man, là, on commence à bien le voir. Et c'est vraiment un héros qui a vraiment de la patate, de la puissance. Puis Benedict il y a du potentiel. Bien aussi. Alors, le film aurait pu s'appeler Wanda vs Doctor Strange, parce qu'elle est là quasiment 50% du film. Même, limite, elle est presque plus importante. Avenger vs Avenger. Ouais, elle est presque plus importante, voire aussi importante, facilement aussi importante que Doctor Strange. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les What If, la série What If et la série WandaVision, ils vont un peu passer à côté de certains détails. Ouais, je pense, je dis pas que c'est obligatoire, mais WandaVision c'est limite celle qui est plus obligée que les autres. C'est quasiment indispensable, les autres, faut mieux les voir, mais c'est moins grave. Mais WandaVision, surtout la fin, vaut mieux. Là, sinon, je pense qu'il y a des trucs qui on va vraiment passer à côté, on va pas comprendre. Si on passe de Wanda de Endgame à Wanda de là, là il nous manque quelque chose. On dit comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, tient son costume, d'où tient ses pouvoirs. Oui, tu n'as aucun détail là-dessus, et je trouve ça dommageable que Marvel Studios nous fasse pas un petit récap de la série WandaVision au début. Après là, c'est vraiment pour attirer les gens vers Disney+, quoi. Oui, mais ils en font même pas la promotion en disant. On sent quand même le budget. Ouais. Des séries, le budget des films. Oui, on sent la différence. Visuellement, c'est classe, franchement. Là, on sort de Moon Knight, on sent que le budget, c'est pas énorme comparé à un film de cinéma, quoi. On sent que ce sera des pâquerettes. Ouais. Et là, il y avait de l'envergure. Puis visuellement, j'aime bien quand ça passe dans les trucs un peu psychédéliques comme ça. Là, Déjà, on avait bien aimé le premier. Ouais, mais là, il y a encore d'autres idées, je trouve, dans les combats. Dans chaque combat, il y a une idée différente, là. Dans Spider-Man, c'était déjà incroyable, la scène avec les trains et tout ça. Voilà, sans spoiler, il y a un combat qui a un rapport avec de la musique. Vous verrez à ce moment-là. Ouais. J'ai trouvé ça trop bien. Petite bataille de notes de musique. Il y a des idées, il y a vraiment des idées. Danny Elfman à la baguette, comme à la grande époque de Spider-Man. Ouais. Et voilà, sa bande-annonce, la BO est bien. Ouais. Franchement. Il y a des thèmes qui sont sympas, vraiment. J'ai vraiment accroché. On est vraiment dans le mystique. Mystique et moi, il donne ça tout public, et moi je suis pas sûr que ce soit vraiment tout public. Ouais, faut pas emmener des jeunes enfants, quoi. Parce que eux, les gens qui veulent voir du super-héros, on est dans le super-héros, mais sans vraiment être dans le super-héros style Spider-Man. On est nettement moins dans le fanservice que dans Spider-Man. J'ai aimé les deux, tu vois, Spider-Man, plus nostalgie,
fan service rêve dans Superman, tu sais, pour les trucs incroyables Oui. de ton enfance, que là non, t'es plus dans le truc, là c'est plus adulte. Hein, quand Là, on est même. dans du multivers post-apocalyptique, On quoi, peut pas carrément. aimer les deux films pour la même façon. Ouais. Non, Moi très- qui sors de Elden Ring, le jeu avec une direction artistique bien marquée, et là on retrouve un peu ça, des ruines en suspension dans des univers du cosmos. Franchement, Mm. j'ai kiffé. Ouais, très bonne surprise. Bon, après, j'avais peur qu'ils se prennent un peu les pieds dans le tapis à force de développer plein de personnages en même temps. Mais par contre, on dirait qu'ils veulent toujours faire plus. Oui, On non, peut pas spoiler, mais il y a du gros fan service au milieu du film. C'est vraiment Et alors, ouais, la grosse sucette qu'on te met dans la bouche. Ouais, bon, là ça passe encore, tu vois, mais bon, j'ai Oui. peur que les fans, à force de chaque film qui va venir, j'ai l'impression qu'il en faudra toujours plus. Faut toujours faire mieux, ouais. Faut nourrir le monstre un peu, Mm. tu vois. Et à force, bah, ça va être compliqué de faire toujours plus. Parce Ouais, que dès c'est qu'on ça. donne un film un peu en déca, quoi, tu vois, Mm. et ben les gens sont pas contents parce que dès que ça tease rien de spécial, j'ai l'impression que des fois les gens vont voir Marvel, limite plus pour la post-générique ou plus que ça peut teaser que pour le film en lui-même. Oui. Bah, moi, le premier, je me dis, qu'est-ce qu'on va nous mettre en scène post-générique, quoi. Bah là il y en a deux. En disant qu'il y en a une bien et une bah, qui est pas vraiment utile, qui est drôle. Oui, voilà. Donc Mais voilà. oui, parce que dans No Way Home, on avait les 3 Spider-Man, vraiment, c'était le summum du fanservice. On essaye de nous refaire un truc un peu pareil, quoi. C'est moins puissant que 3 c'est moins Spider-Man qui puissant. reviennent quand même. Mais Mais il y a bon, le. si vous êtes accroché un peu à What If, à WandaVision, ou voilà, si vous êtes attiré vraiment l'univers Marvel, des fois vous allez être content. Oui. Et si vous voulez aller le voir et que vous n'êtes pas pressé, faites-vous WandaVision et What If avant, quoi. Si vous avez le temps, si vous avez la possibilité. Moi je dirais surtout WandaVision. Oui, surtout WandaVision. C'est pas obligé, mais c'est presque obligé. Donc globalement, ouais, on a kiffé. America Chavez, j'ai bien aimé. Moi, j'avais peur On qu'elle sait soit pas pas développée, moi. J'avais on peur sait- qu'elle soit mal développée. Ouais, bien développé. Bah, Il n'y a pas besoin qu'elle soit. Finalement, on n'a pas beaucoup de son origin story, mais il n'y a pas spécialement besoin. Son histoire, ce qu'on nous raconte sur elle, ça suffit à l'intrigue du film en vrai. Ouais, c'est ça. Et le scénario est simple, il est efficace. Oui, mais par contre, un truc intelligent, c'est que les bandes annonces, tu sais pas du tout ce qui se passe dans. Moi, j'aurais pas imaginé le film comme ça du tout. Hein, par Ouais, rapport bah, aux moi j'ai images du évité un film. maximum de bandes annonces. Même par pour rapport à ce la première, film-là. on imaginait certains trucs, mais c'est pas du tout dans le sens Oui, que c'est ça. Tu comprenais après ce qui allait se passer, mais pas dans ce sens-là, pas dans cet ordre-là, pas dans. On nous parlait de plusieurs versions de Doctor Strange. Je pensais vraiment que ça allait jouer là-dessus, en fait, pas vraiment. Non, non, pas vraiment. Donc, ouais. Mais je pensais pas que l'antagoniste allait être vraiment cette personne-là du début à la fin. Mais c'est bien. C'est bien amené, en plus, il y a une petite rédemption. Ouais, Tu ouais, vois, vite fait, ouais. c'est un antagoniste sans être un antagoniste, parce qu'il y a des raisons Oui, à ça. Bah voilà. Et le Darkhold, on se rendait pas compte dans WandaVision à quel point c'était dangereux. Et là, on Voilà. s'en rend vraiment On compte. peut en dire plus. Ouais. Donc, tu vas dire que le petit truc maintenant, un peu le ta gueule c'est magique, c'est qu'avec le multivers, on peut tout se permettre. Ah oui, maintenant, bah là, c'est fini. Il y a plus spécialement de méchants parce que dans un certain univers, il pourrait être tout gentil, Oui, ou c'est noble, ça, ou ouais. méchant, on sait pas ce qui peut se passer. Là, on peut aller chercher un Thanos qui est aussi Voilà, on gentil peut que tout Captain refaire faire. America. Hein. Ils peuvent tous être morts, mais tous être vivants le film d'après. Mm. On peut limite suivre une autre terre en disant Ah oui. bah, on suit plus que cette terre-là. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais, bah là, c'est ça. C'est un terrain de jeu pour le MCU, là, vraiment. Ils Donc peuvent ça- faire ce qu'ils veulent, ils ont voilà. carte blanche. Ça peut un peu casser les enjeux dramatiques des fois. Ouais, oui, c'est ça. Parce qu'on se dit, bah il est mort, mais est-ce qu'il va vraiment être mort, tu vois Est-ce qu'il, si du moment que l'acteur a son contrat, on Oui. peut faire ce qu'on veut. Il y a que Sony qui peut bloquer dans faire tout ce qu'on veut, quoi, dans le Spider-Verse et tout ça. Ils Oui. peuvent pas tout faire, mais sinon, ils ont carte blanche. Surtout depuis qu'ils ont racheté la Fox. Enfin, voilà, on va pas spoiler, mais voilà. Moi, bon, On va bah pas se voilà. On va dire qu'on a bien aimé. On a On a bien beaucoup aimé. Allez, on a beaucoup aimé. D'habitude, on est un peu négatif en ce moment sur Marvel. Là, Ouais. fait une critique. Là, on a vraiment beaucoup aimé. Je conseille. On va peut-être nous dire qu'on est trop biberonné au Marvel, mais je préfère ça que les Non, Éternels. non, parce que l'Éternel, j'avais pas aimé. Spider-Man, on chiant. avait bien précisé que c'était fan service à fond, qu'il y avait Mm. c'est pas ouf, c'était fan. Et là, franchement, j'ai vraiment aimé. Ouais. J'ai vraiment aimé. Et puis moi, j'aime bien quand il y a des morts, des trucs comme ça, un peu de tragédie. Attends, ça, j'ai vu que tu j'ai eu ma dose. toi, quand c'est violent et que c'est trash, c'est sans Quand concession. c'est, T'aimes bien que c'est sans concession. Ouais, voilà. Ça joue un peu avec la magie noire et tout ça, c'est sympa. Toi, t'aimes pas quand tout le monde reste intact. Ça c'est. Oui, oui, voilà. Et là, je vous dis que c'est vraiment, quand on dit c'est plus violent, bah c'est ça que j'attendais, moi, à Moon Knight, on m'avait teasé du violent. Ils en avaient pas. Et là, on m'avait pas teasé spécialement du violent, mais il y a du violent. C'est violent, violent. Et ouais, moi qui kiffe Evil Dead, il y a des trucs que je retrouve Ah, dans tu ce reconnais, film-là. bah ouais, c'est ouais, obligé. tu reconnais, là. Il y a du morbide. Mais en restant. Mais il n'y a pas de classe, Morbius, il y a pas ça de... c'est bien.
Ah bah oui, c'est très bien. Ouais. En vrai, on n'a pas vu le film. On a été découragés avant. Ouais. Bon bah voilà, on va pas s'éterniser de tout. Bon, bah dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites dans les commentaires si on est totalement à côté de la plaque ou Oui. si vous êtes de notre avis. Bah, dites-nous tout, laissez un pouce si ça vous a plu. Ce n'est abonnez-vous. que notre avis. Voilà, c'est subjectif. Voilà. Donc voilà. Et puis à la prochaine critique ou à la prochaine vidéo. Au prochain live. Prochain live, vous verrez bien. Voilà. Allez. Allez, bisous. salut, bisous.